Bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à la révision de la langue française consacrée à la 6e année du primaire. La révision sera sous forme des questions-réponses. اليوم غادي نحاولوا نراجعوا الفرنسية بطرح أسئلة والإجابة عنها. إذن on commence avec la première question qui concerne la grammaire. La question est, lorsqu'une phrase ne contient pas de verbe, on dit que c'est une phrase. Pense ici. On sait bien qu'il y a deux types de phrases de ce genre. Lorsqu'une phrase ne contient pas de verbe, c'est une phrase nominale. Mais lorsqu'elle le contient, on parle d'une phrase verbale. Maintenant, c'est la deuxième question, concernant la grammaire toujours. Trop tard est une phrase nominale ou verbale. Là, on passe à la réponse. C'est une phrase nominale, car il ne contient pas de verbe. Alors maintenant, on passe à la troisième question. C'est une question qui concerne le lexique, la synonyme. Alors, trouve le synonyme des mots suivants. Ancien, beau, malin, petit. Synonyme veut dire moradif. Alors, pour ancien, c'est vieux. Pour beau, joli. Pour malin, rusé ou futé. Pour petit, minuscule. Alors maintenant, on passe à la question suivante. La quatrième question, lexique toujours, synonyme des verbes maintenant. Alors, trouve le synonyme des verbes suivants. Commencer, parler, regarder et savoir. Alors, on va prendre quelques instants pour y penser. Commencer, débuter, initier, parler, dire, raconter, expliquer, bavarder, etc. Regarder, voir, apercevoir, savoir et connaître. Pardon, savoir, c'est connaître. Alors, pour la cinquième question, toujours la synonyme, trouve les synonymes des noms suivants. Faute, professeur, docteur, automobile. On peut remarquer ici qu'il s'agit des noms. Alors, allez, pensez-y. Alors, on passe aux réponses. Faute, erreur, professeur, maître, enseignant, professeur, maître, enseignant, automobile, véhicule. Ou voiture. Alors maintenant, passons à la sixième question. Maintenant, remarquons ici qu'il s'agit de quelques mots invariables. Prenons quelques instants pour y penser. Voilà, alors la réponse, dessus, dessous, devant, le contraire, derrière, rapidement, lentement, jamais, toujours. Question 7. Trouve les antonymes des mots suivants. Accord, chance, direct, lisible. L'antonymie, c'est ضد, al-adad. On a pour accord, désaccord. Pour chance, malchance. Pour direct, indirect, lisible. Alors on va s'arrêter un peu ici. Remarquez que pour obtenir le contraire de ces mots, on a ajouté des préfixes. Pour accord, on a ajouté des. Pour chance, on a ajouté mal.
direct, on a ajouté un, et pour lisible, on a ajouté illisible. Bien sûr qu'il y en a beaucoup, on va avoir quelques-unes, غنشوفوا بعضهم, ولكن المهم باش ناخذوا الضد كنزيدوا ديك دي ولا مال ولا ان ولا il ولا des etc. Donc كاين بزاف اللي كنزيدوا. Alors question 8, toujours l'antonymie. Antonyme des mots suivants: père, parfait, mortel, buvable, sans des adjectifs bien sûr. Avez-vous trouvé la question? Très bien. Alors on a père, impair, parfait, imparfait, mortel, immortel, buvable, imbuvable. On peut remarquer dans ce cas-là qu'on a ajouté un pour obtenir le contraire. Ici on remarque qu'on a trouvé le contraire et commence par P, M ou P. Alors c'est une règle ici à suivre. Toujours les mots qui commencent par B, P, M, la majorité d'eux bien sûr, font leur contraire avec un IM. Question 9. Donne les antonymes des mots suivants. Alors, on a ordre, gentil, jeune et attention. Alors, on sait la réponse. Vous avez trouvé quelques-unes? Très bien. Alors, pour ordre, c'est des ordres. Pour gentil, méchant. Alors, on n'a pas ajouté ici de préfixe. Jeune, vieux et attention, inattention. Retournons maintenant à la grammaire, question 10. Et maintenant avec le CED, complément d'objet direct, COI indirect, CCL, complément circonstanciel de lieu, CCT, complément circonstanciel de temps, et CCM, complément circonstanciel de manière. Alors, la question. Indique quelle est la nature du complément écrit en rouge. COD, COI, CCL et CCT ou CCM. Alors, lisez les phrases. Attentivement, l'enfant jouait dans la cour. Chaque soir, Fatima fait ses exercices. Papa lit son journal. Je joue à la marelle. On transporta le blessé avec beaucoup de prudence. Alors, ici, vous pouvez arrêter la vidéo pour répondre aux questions. Alors, on passe un moment destiné à penser. La réponse, non. Alors, ça va nous prendre un peu de temps. Pour la première phrase, on a l'enfant joue où. Alors ici, quand on pose la question par où, on répond par un CCL. كنجاوب فاش كنسول السؤال ديال أين كنجاوب ظرف مكان يعني المكان. Le groupe de mots en rouge est un CCL. Alors pour la deuxième phrase, chaque soir, Fatima fait ses exercices. Alors, quand Fatima fait ses exercices, on répond par chaque soir. Alors, ici, il s'agit d'un CCT. Ou, alors, maintenant, on passe à la troisième phrase. Papa lit son journal. On pose la question, papa lit quoi? Ou qu'est-ce que papa lit? Ou que lit papa? Alors, ici, on répond par un COD. Donc, ici, il s'agit d'un COD. Maintenant, la quatrième phrase, je joue à la marelle. On joue à quoi? Alors, on joue à la marelle. Alors ici, à quoi veut dire qu'il est un COI. Et dernièrement, on va passer à la cinquième phrase, pardon. On transporta le blessé. Comment le transporta? Alors, on répond par avec beaucoup de prudence. Alors, il s'agit ici d'un CCM, complément circonstanciel de manière. يمكننا نقابله في اللغة العربية بالحال. La 11e question, même sujet, choisis la bonne réponse. Dans la phrase, nous écoutons la maîtresse attentivement. Attentivement, COD, CCL ou CCM. Vous avez trouvé? Très bien. Alors, ici, c'est un CCM parce qu'il la réponse de la question, comment on écoute la maîtresse. Maintenant, la 12e question. Alors, nous écoutons la maîtresse, la même phrase. Quelle est la fonction de la maîtresse dans la phrase? Bien sûr, la maîtresse subit ici l'action. On peut dire qu'il est
un COT, complément d'objet direct. Question 13. Nous remercions la maîtresse. Par quel pronom peut-on la remplacer? Alors, c'est la pronominalisation. Voilà la réponse. On va remplacer la maîtresse par le pronom la. Et on va dire nous la remercions. Nous la remercions. Alors, on remplace. Alors ici, c'est pas un article, c'est un pronom. Question 14. Pronominalisation, bien sûr. Il prend sa voiture pour aller à l'école. Remplace le passage rouge par un pronom convenable. Voilà, la réponse est il la prend pour aller à l'école. Oui, question 15. Selma écoutait de la musique classique. Alors, on remplace le passage rouge par le pronom de la musique classique. La réponse est Selma en écoutait. Youssef entend la voix de sa mère. La réponse est Youssef l'entend. Youssef l'entend. Question 17. Voilà. Remplace le passage rouge par un pronom convenable. Toujours, on a c'est à son frère. La bonne réponse est ce petit garçon ne lui ressemblait pas. Alors on a remplacé la partie par lui. Parce qu'on a un sur i. Et question suivante. Remplace le passage rouge par un pronom toujours. Un stylo à son ami. Ahmed donne un stylo à son ami, c'est difficile un peu. هذه ما عندكمش في الامتحان غير فقط للاستئناس. Voilà, on répond. Ahmed lui en donne. Ahmed lui en donne. Mais, question 19, la fonction des adjectifs. Ma sœur est grande. Grande est un adjectif qualificatif épithète ou attribut. Là, il est attribué puisqu'il est relié au nom qu'il décrit par un verbe de temps. Alors, autre question. Fatima a offert de jolies fleurs roses à sa maman. Jolie et rose sont des adjectifs qualificatifs, épithètes ou attributs. Ici, attention, ils décrivent fleurs. Un moment, on peut y penser. Alors, Fatima a offert des jolies fleurs roses à sa maman. Alors, jolies et roses sont des adjectifs qualificatifs épithètes. Pourquoi? Parce qu'ils sont collés au nom qu'ils désignent ou qu'ils décrivent. دابا عندنا الاسم الموصف هو fleur والوصف هو joli et rose. Donc, ici, ملاصقين فيها. C'est pourquoi on dit qu'ils sont épithètes. Voilà, question suivante. Pose une question convenable à la réponse suivante. Alors, pour poser la question, on peut la poser de trois façons différentes. La première, c'est l'intonation. Deuxième, en utilisant est-ce que. Troisième, c'est en utilisant ce qu'on appelle l'inversion du sujet. La première, nous préparons nos leçons. On ajoute un point d'interrogation. La deuxième, est-ce que nous préparons nos leçons? Point d'interrogation. Troisième, préparons-nous
nos leçons, c'est la troisième façon. Et ces trois façons s'appellent l'interrogation totale. Pour l'interrogation partielle, on va poser la question sur une partie de la phrase. Par exemple, si on veut poser la question sur nos leçons, on va dire qu'est-ce que nous préparons. La deuxième, si on veut poser la question sur le verbe, préparons. Que font-nous? Si on veut poser la question sur nous, le sujet, qui prépare nos leçons. D'accord? Très bien. L'interrogation partielle. Alors, on va poser des questions sur les parties de la phrase. Question suivante. C'est la négation. Réécris la phrase pour exprimer la négation. L'ours attaque toujours, faire attention à toujours, les créatures mortes. Voilà la réponse. L'ours attaque toujours, l'ours n'attaque jamais. Alors, attention, quand on a toujours, on met jamais. Voilà, on passe à la question 23. C'est la négation toujours. Mon ami sait lire et écrire. Mon ami sait lire et écrire, il devient mon ami ne sait ni lire ni écrire. Question 24, toujours négation. Les membres sont déjà là. Les membres ne sont pas encore là. Question 25. Les auditeurs ont tout compris. Pardon. Les auditeurs n'ont rien compris. Ne précède l'auxiliaire et rien après l'auxiliaire. Dans une phrase, quand on a un verbe conjugué dans un temps composé, alors négation encadre l'auxiliaire. Alors, question 26, la négation toujours. Quelqu'un a entendu les pas du cambrioleur. Personne n'a entendu. Alors, quand on a quelqu'un, on ne remplace pas personne. Question 27, toujours la négation. Nous voulons manger quelque chose. Nous ne voulons rien manger. Alors on a remplacé quelque chose par rien. La question suivante. La forêt est un trésor, il faut préserver la forêt. On va exprimer la cause. Alors, pour l'exprimer, on commence par comme. Comme la forêt est un trésor, il faut la préserver. Bon, c'est pas la négation cette fois-ci, c'est la cause. La phrase est votre facture est élevée et les téléviseurs sont toujours allumés. On répond, votre facture est élevée car les téléviseurs sont toujours allumés. Généralement, les expressions que vous êtes appelés à utiliser sont parce que, comme, car ou puisque. Alors, la question 30, toujours avec la cause. La phrase est la pollution a diminué l'utilisation de l'énergie solaire. Alors, essayez de trouver la réponse.
Alors, la réponse, la pollution a diminué parce que l'utilisation de l'énergie solaire. Alors regardez ici, on remarque que l'utilisation de n'est pas appropriée. Alors on va remplacer l'utilisation par un verbe, un sujet. Alors, on va dire la pollution a diminué parce que on utilise de l'énergie solaire. À noter ici qu'on peut utiliser soit puisque ou car à la place de parce que. Maintenant on passe au discours. Alors, la météorologie annonce une tempête est attendue le mois prochain. On va essayer de mettre la phrase au discours indirect. Allez-y. La réponse. La météorologie annonce qu'une tempête est attendue le mois prochain. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On a la disparition des guillemets et des deux points. Les deux points, les guillemets, la place que sont remplacés par que. Alors ici, on a la phrase est déclarative. Voilà, la question 32. Discours direct indirect toujours. L'animal, lui, murmure. Ne fais jamais confiance à un faux ami. Dans cette phrase, il s'agit d'une phrase impérative. Donc, on va remplacer les pointillés par de et on va mettre le verbe à l'infinitif. Donc, on obtient l'animal lui murmure de ne jamais faire confiance à un faux ami. Passons à la question suivante. Mets au discours direct la phrase suivante. Il me demande qu'est-ce qui te fait plaisir. Alors, c'est une phrase interrogative. On va la transformer. On répond. Alors, la réponse est il me demande ce qui me fait plaisir. Ce qui a changé. Maintenant, on a gardé ce qui. On s'est débarrassé de qui. Et on a changé de par ما. الأمور كتكون سياقية يعني على حسب الجملة. Question 33. La même question. Il me demande qu'est-ce que tu fais. Alors ici, qu'est-ce que. Pensez-y. C'est là. Voilà la réponse. Il me demande ce que je fais. Les changements, c'est la disparition du point, des deux points et des guillemets, bien sûr. On a gardé ce que et on a changé tu par je. Là, on passe à la question 34. Toujours le discours direct et indirect. Cette fois, c'est l'inverse. On va passer du discours direct au discours indirect. Je lui demande s'il viendrait. Et je lui demande est-ce que tu viendras? Que s'est-il passé? Alors on a remplacé le S par est-ce que et on a introduit les deux points et les guillemets après le verbe introducteur. C'est très intéressant. Le verbe introducteur, دخلنا les guillemets ou les pointillés ودرنا est-ce que place si. Et on a changé la personne il par tu et le temps du verbe. Et le temps du verbe a passé du conditionnel présent au futur simple. Question 35. La voix active et la voix passive. Alors, je transforme la phrase à la voix passive. La phrase est la bête affamée attaque les deux randonneurs. Alors, la phrase oui, alors, on va répondre. Les deux randonneurs sont attaqués par la bête affamée. Alors, comment passer de la voix active à la voix passive? Alors, on a le COD qui devient sujet et le sujet qui devient complément d'agent, introduit par. On conjugue le verbe être au temps du verbe dans la voix active et on ajoute le participe passé du verbe de la phrase transformée en l'accordant au nouveau sujet. يعني كنصرفوا الفعل être في le temps ديال le verbe اللي كان عندنا في الجملة الأولى
والفعل اللي كاين في الجمله الاولى كنردوه بارتيسيب باسي وكنزيدوه مورا الفعل، ولكن كنربطوه مع السوجي الجديد، مع الفاعل الجديد. المفعول به غادي يولي فاعل ونقلبوهم بحال البناء المجهول. Passons à la 36e question. Je transforme la phrase à la voix active, de la voix active à la voix passive, pardon. Les producteurs des énergies renouvelables construisent des stations éoliennes. La réponse est: les stations éoliennes sont construites par les producteurs des énergies renouvelables. Remarquez ici qu'on a accordé construite le participe passé avec les stations éoliennes. Une station. Question 37. L'élève écrit une lettre à son ami. Pensez à la réponse. La réponse est: une lettre est écrite par l'élève à son ami. Regardez bien qu'on a accordé écrite. Voilà, question 38. On est presque à la fin. La leçon est expliquée par le professeur, c'est l'inverse. On va transformer de la voix passive par la voix active. Et on va faire l'inverse. Alors, on va conjuguer le... Et on répond. Le professeur explique avec un T la leçon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a conjugué le verbe expliquer au temps du verbe de l'auxiliaire, être, dans la première phrase. Et on a fait attention au sujet. Le sujet du singulier dans la première phrase et au pluriel dans la deuxième phrase. Il faut l'accorder. Alors, on va transformer la phrase et ferme la porte. Alors voilà la réponse. Puisqu'on a ici il, ça pose un problème. Alors, la porte est fermée et on n'ajoute pas de par. Allez, voilà, c'est la fin de cette partie. سنحاول أن نعمل على جزء ثاني يخص هذه المادة، وسأضع في صندوق الوصف رابط بالتطبيق يهم القناة كما الصفحات التي تهتم بمحتواها. شكرا لكم، إلى اللقاء.